Coucou, on se retrouve, nous sommes le samedi 13 janvier pour le petit quotidien, donc numéro 13. Je viens donc vous voir pour vous donner mes petits objectifs du jour, mais aussi à un petit peu plus long terme, dans le cadre du défi que m'a lancé Céline, donc qui est de finir mes whips. Alors, objectif numéro 1. Finir la manche de mon Sidal CA et commencer la deuxième. Voilà, il me reste une quinzaine de centimètres. Je pense que j'ai fait 15 cm hier. J'en ai fait 20. Donc, objectif du jour, finir la manche et commencer la deuxième. Donc, je ne vais pas le réessayer tout de suite, puisqu'hier, j'ai fait une cata. Donc, je vais attendre qu'elle soit terminée complètement et sortie de ses aiguilles pour la réessayer. Voilà, voilà. Alors, en plus, concrètement, au-dessus de cette robe qui est hyper épaisse, c'est pas fait pour porter avec. Donc, je l'essaierai demain. J'essaierai de mettre un pull un peu plus... Alors, pas trop parce que sinon, je vais avoir froid toute la journée. Mais j'essaierai de mettre un pull un peu plus fin. Peut-être mon pull de Noël, le Jules Board, parce qu'il est en pure laine, mais en fingering. Du coup, ça passera, je pense. Voilà. Voilà, voilà. Donc, objectif, finir la manche numéro 1, commencer la manche numéro 2. Ensuite, objectif numéro 2. J'aurais pas dû le ranger, du coup, mais bon. Faire, hop, la section 4. Donc, c'est 26 rangs de dentelle, la section 4. Donc, ouais, j'ai essayé de faire la section 4 aujourd'hui. Si je peux partir quand il n'y a pas beaucoup de mailles sur une section par jour, étant donné qu'il y a 9 sections au total, eh ben, on sera pas mal pour l'avoir fini en une douzaine, quinzaine de jours. Voilà, voilà. Donc, le châle Ange ou Démon, designé par Stéphanie, que je tricote donc dans les couleurs de Crystal Tricot. Et ça, c'est Imogen, Big Bad Yarn. Voilà, voilà. Que j'adore. Et franchement, ça flash les deux entre elles. Et c'est ça que j'adore. Voilà. J'aime beaucoup le contraste des deux. Trop beau. Ensuite. Hop. Alors, au niveau de la chaussette que je design donc pour Stéphanie, j'aimerais, on va dire, finir le talon. Est-ce que c'est possible? Ouais, je pense que c'est possible. Finir le talon aujourd'hui. Ou au moins, donc là je suis dans les augmentations du gousset, donc au moins faire les augmentations du gousset et la petite bande de talonnet. Peut-être demain je ferai l'arrondi, on verra, parce que j'écris en même temps. Du coup c'est vrai que là j'ai écrit la partie augmentation gousset. Donc là maintenant je la tricote. Et ensuite il faudra que j'écrive la partie donc talonnet. Celle où on fait une maille glissée, une maille endroit, une maille glissée, une maille endroit. Mais du coup, il faut que je l'écrive. Donc, ça va me prendre un petit laps de temps avant de lancer le tricot. Et du coup, forcément, le temps d'écriture, c'est du temps que je ne tricote pas. Et ça recule le temps de tricot, forcément. Voilà. Ensuite, objectif suivant. Alors, je ne sais pas encore ce que je fais à la fin du pull. Si je continue le corps, si je démonte un peu, si je m'arrête là, si j'attaque les manches. Donc pour celui-là, je ne vais pas me donner d'objectif.
Quoique je pourrais commencer une manche quand même. En attendant la réponse de Steph. Quoique bah non, puisque je le fais ce soir de toute façon. Mais c'est vrai que si je dois prendre les manches ce soir, j'aimerais bien les monter avant. Donc là, pour rappel, j'ai 21 cm sous emmanchure. Normalement, il en faut 24. Moi, ça me paraît énorme. Pour du 6 ans. Voilà, donc on verra bien. Je pense que je vais couper le fil et que je vais commencer les manches. Sans attendre... Ah si, je vais attendre Steph. En plus, elle va être là au live. Donc, je pourrais lui demander et on verra. Donc, pas d'objectif pour celui-ci, je suis désolée. L'avancer, l'avancer, l'avancer. Mais dans quelle mesure ou quelle partie? Mystère. Ce sera la surprise. Voilà, donc il avance super bien, hein, mais il ne me reste que 23 grammes de coloris principal. Voilà. Ensuite, autre objectif. Attention, soyons fous. Faire 3 rangs sur le châle de Christelle. Parce que il me reste 3 rangs pour finir la section. Et hier, j'ai fait 3 rangs. Donc, je me dis, allez, soyons fous. 3 rangs aujourd'hui. En plus, comme il commence à faire nuit un peu plus tard le soir, avant vers 5h moins 10, il commençait à faire noir. Donc j'arrêtais le live vraiment pile. Maintenant, on peut déborder un peu vers 10h15. Donc ça peut me permettre de finir un rang. Voilà. On allonge un petit peu les lives. Voilà. Ensuite, on va passer donc aux objectifs défis. De finir. Alors, Céline m'a lancé comme défi de prendre tous mes whips, donc mes work in progress, mes en cours, et d'en finir un par mois, donc de façon à arriver à la fin de l'année 2024 avec plus du tout de vieux en cours. Alors, je ne sais pas si j'en ai 12. Peut-être à cause des chaussettes, mais est-ce qu'une chaussette, ça compte comme un encours? En tout cas, une chaussette, je vais pas mettre un mois à la finir, c'est sûr. Donc, potentiellement, je vais réussir à finir 2, voire 3 chaussettes dans le mois. Donc, ça fera 2-3 encours de moins. Voilà. Alors, je vais vous donner... On va faire une liste ensemble. Et je vais vous donner donc des numéros. Par exemple, je vais vous dire... alors... Je vais vous donner le nom d'un encours, par exemple. Hein, et un numéro qui lui correspond. Et vous allez me... C'est vous qui allez me donner l'ordre des encours que je vais finir. Voilà. Alors, encours numéro 1. Je pioche. Hein. Encours donc numéro 1. C'est le col. Alors, c'est lequel celui-ci? Alors, en plus, je perds mes mailles. Hop. On va mettre des petits bloqueurs. Il n'y a pas de raison maintenant que j'en ai plein. Tous mes encours vont pouvoir en avoir. Donc, c'est le col de Audrey Borrego. Alors, c'est pas celui de cette année, c'est celui de l'année dernière. Je ne sais plus son nom. C'est le céramique, je crois, celui-ci. Vous savez que tous les ans, au mois de septembre, elle fait un grand col comme ça. En jacquard. C'est super beau, j'adore.
Voilà. Donc, je m'étais arrêtée pour pour faire le châle Fanny l'année dernière en MCAL pour les vlogmas. En fait, voilà. Pourquoi j'ai pas fini mes encours? C'est à cause des vlogmas. Euh, parce que les encours pendant les vlogmas sont complètement différents. Et du coup, après, j'ai jamais repris. Après, on a commencé les cales en février et tout et tout. Et voilà. Donc ça, je crois que c'est mon encours le plus vieux. Voilà. Donc, on le note en numéro 1. Donc, le cal céramique. Donc, col céramique d'Audrey. Ensuite, là, c'est bon. Ensuite, j'ai mon Fairy Bouquet. Alors, lui, en fait, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas continué? Alors, pareil, hein, les cales, les tests, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Mais je ne sais pas si les manches me plaisent. J'ai quasiment fini le corps. Et je sais pas si les manches me plaisent. Je crois que c'est pour ça que je me suis arrêtée. Les manches, c'est de la dentelle. Enfin, un point texturé. Et je sais pas si ça me plaît. Mais je vais le continuer et le finir quand même. Donc lui, ce sera l'encours numéro 2. Parce qu'en plus, il va être super chaud. C'est fingering plus mohair. Hein. Donc voilà. Alors, donc, le numéro 2, le Fairy Bouquet. En plus, tous ces encours, ça me prend des aiguilles, des câbles. Voilà, en plus j'ai envie de les terminer, hein, c'est pas le problème, donc je vais les terminer. Encours numéro 3. Alors ça je verrai après parce que c'est problématique. Oh, Encours numéro 3. Alors, une paire de chaussettes que j'ai testées pour Ars Mirabilia et dont je ne vous ai jamais montré parce que c'était un test secret. Donc j'en ai fait une et il me reste la deuxième à faire. Donc voilà, elles sont pour moi. Donc 3 chaussettes Ars Mirabilia. Donc on a des petits rennes. Et là, des petites fleurs. Alors c'est celle-là que je vous disais, normalement le jacquard se fait en 2 couleurs. Il y a une couleur principale et une couleur contrastante pour tout le jacquard. Mais personnellement, les élans, moi je les voyais marron, forcément. Je les voyais pas rouges ou roses. Et les fleurs, je les voyais pas marron non plus. Donc du coup, j'ai fait un jacquard à... Enfin, j'ai pris 4 couleurs au lieu de 2. Voilà, voilà. Donc ça, à finir. Après, alors, à finir, ça m'embête parce que j'aime pas le talon. C'est un talon après coup. Pas un talon après coup, un talon à rang raccourci. Et moi, j'aime pas trop. Du coup, je sais pas. Est-ce que je la... Donc, vous allez me dire. Est-ce que je fais la deuxième ou est-ce que je la démonte? Voilà. Donc, Ars Mirabilia,
c'est pas sûr. Je mets un point d'interrogation parce que elle, potentiellement, j'ai pas envie de la deuxième. Parce que je sais pas si je les porterai à cause du talon. Voilà, donc vous me dites. On verra à combien d'encours on sera à la fin et ça dépendra peut-être du nombre d'encours pour arriver ou pas aux 12. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une autre deuxième chaussette que j'ai testée. Donc celle-ci, je crois que c'est pour Anaïs, il me semble. Anaïs Louve. Donc avec de très jolies roses. Celle-là, j'aime beaucoup. Donc celle-là, je vais me les finir. Enfin, me faire à la deuxième. Pareil, test secret pour une box de Noël, je crois, ou un truc comme ça. Et du coup, je ne voulais pas montrer. Alors bon, pareil, c'est un talon... c'est un talon aussi à raccourci que je n'aime pas, mais bon, j'ai pas tout détricoté. Voilà. Donc c'est pareil, hein, là les roses, moi je les voyais rouges. Les feuilles vertes, normalement il n'y a pas toutes ces couleurs. Hein. D'ailleurs, non, c'est aussi pour Ars Mirabilia, je crois. Il me semble qu'elles sont aussi pour Ars Mirabilia. Voilà, voilà. Alors oui, autre problème sur les chaussettes d'Ars Mirabilia, pour ma part, hein, pas pour tout le monde, c'est que normalement le jacquard continue. Il y a beaucoup plus de jacquard sur le pied, sauf que moi si je continue le jacquard, la chaussette est trop grande. Donc j'étais obligée de couper la grille de jacquard et de m'arrêter là. Mais normalement ça continue. Ça continue au moins jusqu'à la pointe, je pense. Donc vous voyez, j'ai une pointe de trop sinon. Si j'avais continué la vraie grille de jacquard. Voilà. Bon, vous me dites. Donc, Ars Mirabilia, celle-là, je crois que c'est Ars Mirabilia aussi. Du coup, ça va être l'encours numéro 4. Chaussettes roses, on va les appeler. Et vous me direz donc si je défais, si je fais la deuxième. Celles-là, elles me vont. Hein. Je crois que je n'ai pas changé la grille. Parce que là, on pouvait... c'est en tricotant du jersey ici, en fait, qu'on a adapté sa pointure. Voilà. Donc voilà, vous me dites, est-ce que je défais, est-ce que je fais les deuxièmes de ces deux-là? Ensuite, donc on en est à 4 en cours. Ou 2 si jamais je défais. Donc là, c'est bon, j'ai plus d'encours. Donc ensuite, j'ai mes 2 châles donc, de Steven West. Donc, le Twist and Turn. Lui, je veux absolument le finir. Hein. Ça, les châles de Steven West, je veux les finir. Hop. Donc, voilà où j'en suis. En plus, il est quasiment à la fin. Donc, numéro 5, Twist and Turn. Numéro 6, le Geogradient, que je veux finir aussi. Parce que je l'adore. Ah ouais, qu'est-ce qu'il est beau. J'adore. Donc voilà. Je suis sur la deuxième partie de la section numéro 2. Donc, Geogradient en 6. Ensuite,
Donc je remets tout ça dans mes petits sacs. Hop, pour ne pas faire plein de bazar. Voilà. Ensuite. Oh, ici. J'ai un châle en brioche. Alors que j'avais commencé avec Richard. On le faisait en duo. C'est un châle de Bérengère Caillot. Alors, hop. Donc que j'ai commencé il y a pas mal de temps. Bah là, pareil, l'année dernière en novembre, je crois. Donc un châle tout en brioche. C'est le Lilwen. Comment il s'appelle? Je crois que c'est Lilwen. Salwen. Attendez. On va aller voir sur Ravelry. Ah là 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 là. Le Salwen, il me semble. Et donc voilà. Le jaune et bleu, c'est ma passion. J'adore. Oui, c'est le Salwen, c'est ça. Donc je le tricote dans des laines... Malabrigo. Hop. Voilà, donc jaune et bleu. Hein. Aucune surprise. C'est la Malabrigo Worsted. 100% mérino. Voilà. Donc ça, pareil, je vais le finir, le Salwen. Alors, numéro 7, Salwen. Ensuite, numéro 8. Oh, c'est une robe que j'ai testée donc pour Malorai Design. Et pour le test, il fallait le yoke. Steph, tu me fais raconter des bêtises. Le yoke et une manche. Donc, mon test est rempli. J'ai mon yoke, j'ai une manche. Et depuis, ben voilà, je ne l'ai pas reprise. Mais je veux absolument la reprendre parce que bah, j'adore. Je la tricote donc à partir du pull donc, que je détricote. Voilà. Donc c'est ça aussi qui m'arrête, c'est le fait de devoir détricoter parce que c'est une laine 50% mérino, 30% kid mohair, 20% soie et du coup ça accroche. Du coup c'est pénible de détricoter. Mais j'ai très envie de la porter. Donc tout le devant c'est un magnifique panneau de torsade. Alors ça c'est pareil, vous l'avez jamais vu parce que c'est un test secret. Et c'est ça aussi, je pense, qui m'a fait l'arrêter parce que j'aime pas avoir des tests secrets. J'aime pas vous cacher des choses. Donc voilà. Voilà. Donc là, bon, la manche, ça va très très vite. Hein. Et puis après, ben, j'aurai un peu plus de temps pour le corps, mais ça, c'est une question d'une dizaine de jours, je pense. Donc c'est la robe d'Hervilla. Robe d'Hervilla. Qui est sortie dans un livre. Ah bah oui, dans le livre Pause numéro 2, d'ailleurs, de Léna Mouret. Qu'il faudra que je vous montre parce que je l'ai reçu. Mais pas aujourd'hui parce que là... Voilà. Donc, en cours numéro 8, la robe d'Hervilla. En cours numéro 9. Vous voyez, on arrive à la fin là déjà. Hein. Oh. Alors, l'encours numéro 9 se compose de 4 encours. Je vous explique.
box donc de Vulcania, la box de Noël. Donc j'ai designé une paire de chaussettes. J'ai fait 4 versions. Et du coup, hop, il y en a une là. Du coup, voilà, j'ai mes 4 prototypes. En fait, il manque les 4 deuxièmes chaussettes. Donc, j'ai fait 2 paires pour moi, 2 prototypes pour moi. Et 2 pour mon chéri. Voilà, donc à chaque fois une en épaisseur d'éca et une en tenant un fil mohair plus fingering pour mon chéri. Donc ça c'est le coloris Yucca donc de Maureen, celui que vous pouviez retrouver dans la box. Enfin un des coloris de la box. C'est pas le seul, moi je l'ai pas encore reçu donc je ne peux pas vous montrer de box. Et pour moi donc j'ai fait un mérino plus mohair. Et ça, c'est les restes de ma robe Love Note. Voilà. Vous voyez, j'adore les restes. Et moi, avec des restes, bah, je m'éclate. Voilà. Donc, en encours 9, je marque chaussettes. Donc, elle s'appelle La Belle et le Clochard. Et le clochard. Voilà. Donc, pourquoi La Belle et le Clochard? Parce que ça fait... Le point texturé fait comme des petites niches. Vous voyez? Une fois, j'ai fait le point texturé en côte torse. Une fois en point envers. Et ensuite, j'ai inversé. Alors, les dessins, vous pouvez les faire comme vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire dans le même ordre et tout. Là, j'ai fait côte torse, point envers. Côte torse, point envers. J'ai refait pareil. Là, j'ai fait quoi? Côte torse, point envers, côte torse. Voilà. Et celle-ci, j'ai fait côte torse, point envers, côte torse. Alors, je trouve qu'une Nana Speckles, on voit pas très bien le motif. Le but de la box, Maureen m'avait dit, une paire de chaussettes en déca, texturées, avec des points texturés qui représentent l'hiver. Donc, moi, c'était pas des petites niches à la base, mais des montagnes enneigées. Je vais pas vous montrer sur celle-là. Je trouve que c'est sur celle-là que ça se voit le mieux. Voilà, donc moi, je m'étais imaginé des petites montagnes. Et tout le tour, là, c'était de la neige sur les montagnes. Et donc, on avait des montagnes en côte torse, des montagnes en point envers, entourées de neige à chaque fois. Voilà. Et dans le patron, vous pouvez aussi faire donc des bandes de transition comme ça, en point arrière. Ou pas, selon ce que vous préférez en fait. Selon si vous avez besoin d'agrandir ou pas. Là, vous voyez, pour moi, j'ai pas besoin d'agrandir, donc j'en ai pas remis ici. Par contre, j'en ai mis là, là, là. Voilà. J'adore la version dans mes restes de Love Note. J'ai trop hâte de les porter. Voilà. Là, on en aurait bien besoin, hein, j'avoue. Ça caille. Donc moi, j'ai commencé déjà à monter ma deuxième. Celle-ci. Donc j'en suis au talon.
Voilà. J'avais monté celle-là en priorité parce que c'était ma version 4 et la version que testait Karen et elle n'arrivait pas à passer le talon. Donc moi j'ai repassé le talon et il n'y a pas de souci avec mon talon. Voilà. Ensuite, dans les chaussettes célibataires, il y en a une autre que je voudrais me finir. Donc ça, c'était une chaussette que j'ai testée pour Anaïs aussi, en côte, tout en côte, que j'ai fait avec un cake autorayant. Voilà, donc ça, bah pareil, il me reste la deuxième à faire. Et pourquoi je l'avais pas terminée celle-ci, ben je crois que j'avais plein de chaussettes à tester en même temps et que du coup j'avais plus le temps de faire la deuxième. Donc voilà. En cours numéro 9, donc les chaussettes. Alors en cours numéro 10 et 11, c'est un peu particulier parce que je peux pas avancer dessus comme je veux. C'est d'une part ma robe, comment est-ce qu'elle s'appelle? La robe de Steven West, Enchanted Mesa, donc que je fais en déca avec tous mes restes, sauf les bleus. Enfin là j'avais un peu de bleu, mais voilà, j'essaye de ne pas la faire bleue, de façon à changer un peu et y mettre de la couleur. Donc je suis sur la deuxième manche et je suis en attente de reste. Voilà. Donc ma robe Enchanted Mesa en numéro 10. Mais pour l'avancer, il me faut des restes. Donc ça, peut-être qu'elle va rester 6 mois encore sans que j'y touche. Enchanted Mesa. Et puis, une fois que j'aurai une bonne boulette de reste, je terminerai la manche. Donc, il me reste, je sais pas, 4-5 heures dessus à peu près. Voilà, voilà. Donc, celle-ci, j'aimerais bien la reprendre, mais tant que j'ai pas de reste, je peux pas. Du coup, il va falloir que je termine d'autres en cours avant. En dehors des bleus, évidemment. Voilà. Et dernier en cours qui est dans le même style, donc le numéro 11. Tu vois, je suis pas à 12. C'est ma couverture de reste que je fais également, forcément en reste, mais cette fois-ci bleu. Et du coup, il me faut des restes bleus pour la continuer. Voilà, donc je ne sais pas quand je vais la reprendre. Donc je la fais tout au point mousse en mélangeant à chaque fois deux fingering bleus. Enfin, dans les tons bleus, parce que comme vous le voyez, là c'est un bleu un peu plus foncé. Là il y a du bleu et un peu de jaune. Enfin voilà. Donc voilà. Mon dernier rencours. 11, donc couverture de reste. Couverture de reste. Donc si on ne compte pas la couverture de reste et la robe de reste, j'ai 9 en cours qui dorment. Voilà. Mais que je compte finir, parce que je les aime. À part, je vous dis, les deux petites chaussettes là, je ne sais pas. Dites-moi. Franchement, je sais pas. Alors, c'est pas une question de jacquard, parce que ça, elles me vont, il n'y a pas de souci au niveau taille et tout. Mais c'est les talons. C'est les talons. Voilà. Donc, moi, niveau talons, je suis assez difficile. Enfin, j'aime bien tester plein de talons, mais à porter, ce que je préfère, c'est les renforcer à gousset. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous avez 11 en cours.
Donc à chaque fois que je finirai un encours, donc là je vais finir d'abord le Petite Fée, puis le châle de Christelle, enfin le col. Ça c'est obligatoire, je le prends en deuxième parce que je veux vous l'offrir, allez on va dire pour la Saint-Valentin. Pour le 14 février, je ferai un tirage au sort. Il ne me reste pas grand chose à faire dessus. Je vous l'offrirai. Donc, mais après le col de Christelle, il y aura donc soit, vous choisirez lequel ensuite je vais finir, parmi donc les 11 en cours que je viens de vous montrer. Voilà. Et le but, est de finir et de tout finir avant la fin de l'année, ce qui me semble très très probable et j'en ai très très envie. À part peut-être, je vous dis la couverture de reste. Bon, la robe, je pense que ça va le faire parce que je suis sur la deuxième manche. Mais la couverture, je sais pas. Je tricote pas assez de bleu pour avoir des restes. Alors oui, après vous allez me dire, tu peux te servir de ce que Karen t'a envoyé. Mais non, c'est beaucoup trop gros pour que ça aille dans la couverture de reste. Je veux d'abord tricoter un encours avec et ensuite ça fera partie des restes. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. Parce que là, la partie... la partie... la partie quoi? Défi a pris plein de temps. Voilà. Allez, tout de suite pour vous. Salut! Et coucou, je vous retrouve pour clôturer ce petit quotidien numéro 13. Je vous retrouve donc en compagnie d'un petit thé à la menthe et du chat de chez Chailleur d'Alice au Pays des Merveilles. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, puisque pour moi, on est le matin, il est 9h. Il fait encore légèrement nuit et je pense que ça va pas se lever tout de suite parce que il y a un brouillard, mais de fou. Je vois à peine la mairie qui est juste en face, quoi. Voilà. Hop, il est fini, on n'en parle plus. Alors, hier, que s'est-il passé? Donc, j'ai avancé sur mon petit pull Solar Flare. Donc, je suis en train de faire les côtes. Donc, j'ai fini les côtes, hein, là. Je me suis arrêtée pour le rabat à l'italienne. Voilà, donc pour le blabla de la longueur du corps et tout. Donc vous êtes plusieurs à avoir, à m'avoir dit que sur un patron en 6 ans, c'était bien 24 cm sous emmanchure. Steph m'a dit de continuer donc le corps normalement et de faire des manches courtes, du coup parce que le modèle est présenté soit en manche longue, soit en manche courte. Mais il me reste plus que cette petite boulette. Il me reste combien? On va peser tout ça ensemble. Il me reste 7 grammes. Donc autant vous dire que 7 grammes pour 2 manches, ça va pas le faire. J'espère même avoir assez pour des manches courtes. Si j'ai pas assez, je ferai les côtes en disco, au pire. Voilà. J'aurais peut-être dû faire les côtes en disco, là. Je pensais pas que ça me prendrait... il me restait 23 grammes hier. C'est-à-dire depuis j'ai fait de l'emmêlage dans mes lamas. Hop. Comment est-ce que ça fonctionne? Les lamas, arrêtez de me voler ma laine. Hein, déjà que j'en ai plus. Alors, hop.
Donc, il me restait 23 grammes. Donc, j'ai refait donc 3 cm de jersey puisqu'il fallait aller à 24 et j'étais à 21. Puis, j'ai fait les côtes. Et bien, de 23, il me reste 7 grammes. J'ai utilisé donc 16 grammes. Ça part super vite en vrai. 16 grammes pour 3 cm de jersey et j'ai combien de côtes? Je ne sais pas si je suis allée au bout des côtes. Il faut 6 cm, il me semble. Ouais, je suis à 5. Je suis à 5 cm. Je me dis 5, c'est assez. Surtout qu'au début, on n'a même pas fait 5. Donc, pourquoi faire plus? C'est assez. 1 cm. Je vais faire mon petit rabat. Et voilà. C'est super. Je suis sûre que si je rentrais dedans en largeur, en hauteur, il me va quoi. Franchement, en hauteur, il me va. Hop, attendez. Regardez. C'est de la folie. Et je ne triche pas. Hein. En hauteur, il est là. Il me va en hauteur quoi. Je sais pas comment les designeuses font les modèles enfants. Alors, je sais que je suis petite. Mais de là à porter du 6 ans, je pense pas. Franchement, je ne pense pas. Hein. Ou alors c'est moi qui fais toujours mes cours trop courts, bien sûr. Mais mes corps trop courts, pourtant non. C'est pour ça que ça m'avait paru très très long. Parce que 24 cm, ben, là avec les côtes, je devrais avoir 30 cm. C'est ce que je me fais avant les côtes, moi. Donc il y a 5 cm de différence seulement. Voilà, bon, ben bref, hein, c'est tout. J'ai suivi le patron. Vous avez regardé dans d'autres patrons, les designeuses, pareil, demandent 24 voire 26 cm. Donc, bon, bah voilà, c'est tout. Hein. Lily pourra grandir, peut-être sans faire une tunique ou une robe au départ, avec, pourquoi pas, un leggings en dessous, ou je ne sais pas. Hein. Steph, tu verras. Si au début ça fait tunique, bah ça fera tunique. Voilà, voilà. Et c'est... Alors Karen me disait, oh tu l'as pas encore fini. Bah oui, tu m'étonnes. J'ai tricoté un corps pour moi en fait. Je pensais effectivement l'avoir fini plus tôt. Mais non, 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 non. Puisque bah, le corps, c'est comme si je m'étais fait un pull là hein, en fait. Je suis sûre qu'à pousser le vis, je rentre dedans en plus. Du 6 ans. Mais c'est pas possible. Je rentre pas dans du 6 ans. Pourquoi je m'embête à faire du XS dans ce cas hein. Bon, après, au niveau yoke, il y a 250 mailles, je crois, à peu près. Donc, peut-être que là, je rentre pas dedans. Et encore, hein. Et encore. Je pense que je rentre dedans. S'il n'était pas pour quelqu'un, je l'essaierais. Franchement, il faudrait que je le superpose avec un de mes pulls. Mais je pense que je rentre dedans. Alors, celui-là est peut-être un peu plus large, je sais pas. Ouais, celui-là est peut-être plus large. Mais si on compare, regardez déjà le col. Et il manque pas grand-chose. Hein. Bon, à part la hauteur du yoke, ok. Mais sinon, au niveau largeur, il manque pas grand-chose hein, pour qu'il m'aille. Je vais peut-être m'acheter des patrons enfants et me faire des tailles 8-10 ans. Peut-être ça pourrait aller. Bon, bref. Donc voilà ce que j'ai fait hier dessus et ce que je vais faire aujourd'hui.
Ensuite, mon gilet Sidal CA. Alors, il a bien avancé. J'ai fini, enfin non, j'ai pas fini ma manche. J'ai fini la partie jersey. Et je me suis arrêtée, enfin je ne l'ai pas repris hier soir parce que avant de faire les côtes, il y a une petite manip à faire. Vous voyez, on sépare en deux en fait et on tricote les côtes en aller-retour. Mais avant ça, on remonte des mailles pour créer le petit volant que l'on aura à la fin. Donc là, je suis sur les côtes en aller-retour. Voilà, voilà. Et je suis en aller-retour. Et là, vous voyez, on a créé un petit, une petite superposition de mailles. Je sais pas si vous le voyez. Pour faire le volant. Voilà. Voilà, bah écoutez. Ah oui, on va l'essayer. Alors, je l'ai faite bien longue, la manche. Parce que comme c'est un gilet qui va me tenir chaud, puisqu'il est en déca, et que je vais le porter au-dessus des pulls et tout, je voulais une manche donc assez chaude, enfin assez longue, de façon à pouvoir donc voilà, pour l'instant j'en suis là, donc les côtes vont m'arriver à peu près là, et puis il y aura le volant donc pour que ça m'arrive à peu près aux phalanges. Est-ce que je peux l'essayer entièrement? Alors attendez, je commence par l'autre bras, si je l'essaye entièrement. Hop. Vous voyez, j'ai mis mon pull de Noël exprès pour pouvoir l'essayer. Je vous l'avais dit hier, donc j'ai pensé à vous. Hop. Voilà. Là, on est bien. Donc, voilà ce qu'il me manque. Donc, les manches seront bien longues. Et c'est ce que j'aime parce que quand je tricote, là, en ce moment, qui fait 0, voire négatif dehors, au bout d'une petite heure sans café, j'ai froid les mains. Voilà. Donc, avec des manches qui arriveront à peu près là, je pense que je serai bien. Voilà, voilà. Le seul inconvénient, c'est que je pourrais pas le mettre avec tous les pulls. Bon, déjà là, avec le yoke, c'est une cata. Mais bon, avec un châle par-dessus, ça se verra même pas. Voilà. Mais les yokes, mais c'est la cata, quoi. Pourtant, il y a des rangs raccourcis. Donc, voilà. Voilà, voilà où en est mon gilet. Et je suis trop contente parce que j'ai bientôt une manche. Donc, ça... Oh, j'ai perdu mes mailles. Oh non. Oh non. Du corps. Du corps en plus. Oui. Du corps. Oh là là. Oh là là, la cata. Oh la cata. Bon, ben voilà, tous les jours une cata. Regardez tout ce que j'ai perdu. Oh non, hein. C'est votre faute encore, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah là là. Bon, on va rattraper ça. Bref, privilégier la laine rustique, c'est beaucoup plus facile quand on perd des mailles. Ça ne s'en va pas.
Et là, j'en ai perdu un sacré paquet. Hein. Aïe, 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 aïe. Alors surtout, vous voyez, il ne faut pas s'énerver. Faut essayer de récupérer ses mailles. Et puis si au pire, il y en a une qui descend, ben, on la rattrape avec un crochet, c'est pas grave. Hop. Je ne fais que des bêtises avec vous. Voilà. Et pourtant, j'avais une petite feuille. Bah, comme c'est l'hiver, elle s'est envolée. Elle s'est envolée loin en plus. Voilà. Bon. Ma bêtise est rattrapée. Donc voilà l'avancée de mon gilet. Hop. Donc bah, là, ouais, si, allez, je vous remets le Progress Keeper parce que vous êtes gentil. Je suis dans les côtes, donc là, je vais faire 5 cm de côte avant de faire le petit volant de la manche. Donc ça, il faut que je fasse ça absolument. Soit je vais faire ça avant le live, soit pendant le live, je commence tout de suite ma deuxième manche parce que je vais avoir une petite vidéo à regarder pour le volant, je pense. Et du coup, ben, il faut que je ne sois pas en live, sinon ça va pas le faire. Voilà pour donc cet encours. Je remets mon châle parce que là j'ai pas ma robe en super bulky, donc un peu aglagla. Voilà. Il me faut une petite épaisseur de plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc j'ai continué la chaussette pour Steph. Je suis arrivée à la fin des augmentations du gousset. Donc aujourd'hui, j'attaque le talonnet. Mais je ne vous montre pas. Non, non, non. Ensuite, j'ai avancé sur mon châle Petite Fée. Et attention, mesdames et messieurs, j'ai terminé la section 11. Oui, 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 j'ai réussi à refaire mes 3 petits rangs hier. Bon, j'ai fini le live, il devait être 5h20, 5h30. Mais vu qu'il fait nuit un peu plus tard maintenant, et ben voilà, on profite et on termine ses objectifs. Donc voilà, aujourd'hui, je coupe devant vous. Attention, où sont mes ciseaux? Ah oui, je m'en suis servi pour ouvrir le colis hier. Hop, le voici, le voilà. Et attention, je coupe devant vous le coloris numéro 2. Clac. Et aujourd'hui, j'attaque la section 12 dans le coloris numéro 1. Hop. Donc, à la fin de la section 11, il me reste 27,5 g du coloris numéro 2. Il va falloir que je ressorte. Je crois que il va falloir que je bobine celui-ci bientôt parce que, mine de rien, on s'approche de la fin. Hein. Donc, voilà. Donc, alors, aujourd'hui, ça va être dentelle. Pendant le live, j'espère que ça va aller. Donc, je vous le montre à l'endroit. Voilà, voilà. Notre partie, donc, de point de gaudron. Dans ce magnifique vert. Voilà. Il est très beau, hein. J'adore. Ensuite, tant qu'on est dans les châles, je vais vous montrer
j'ai mis dans ma petite trousse. Merci Gaëlle. Je sais pas si tu passes par là, Gaëlle. Karen, dis-moi si Gaëlle regarde. J'ai mon châle, donc ange ou démon, que je teste pour Stéphanie. Alors, je me recadre. J'ai vu loin hier, hein. Je vous ai dit je vais faire les 26 rangs de dentelle. C'est trop long, ça y est, ça commence à être long. En plus, j'ai défait 2 rangs au début parce que j'ai l'habitude de lire les patrons et j'ai pas joué mon rôle de testeuse. C'est-à-dire que dans le diagramme, il y a des cases blanches et des cases avec un petit rond noir. Pour moi, la case blanche, sur l'endroit, c'est une maille en droit et le petit rond noir, c'est une maille en vert. Eh bien non, c'était l'inverse. Donc, j'ai fait 2 rangs pour rien. Donc, j'ai détricoté, ça m'a pris au moins une demi-heure. Du coup, ce que j'ai fait là, j'ai une demi-heure de moins, quoi, dessus. Je vous montre, je suis quand même arrivée au rang 10. Donc là, j'attaque le rang 11. Il m'en reste 15. Donc voilà. Alors après, c'est très très beau, hein. Alors au début, c'est un peu... Les 2 premiers rangs, 2-3 premiers rangs, c'est un peu compliqué. Parce que faut s'habituer donc à la nouvelle légende. Et ça, le cerveau, il veut pas. Mais après, surtout, en plus au début, les côtes, puisqu'on est sur un motif de côte, hein, torse, les côtes sont contrastées au départ sur les 2 premiers rangs. Alors qu'après, vous voyez, ça suit la continuité. Donc après, c'est simple. Une fois qu'on est sur des côtes juste torse, c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc on fait des mailles torse en droit, des mailles torse en vert, on fait des mailles en droit, on fait des SSK, on fait des jetés pour avoir des petits trous-trous. Donc c'est très facile, hein. Suffit juste de bien lire le diagramme et de compter quand même. Alors moi j'ai mis des marqueurs entre chaque répétition pour éviter de compter sur tout le rang. Donc je ne compte que 12 mailles au final, puisqu'il y a 12 mailles entre chaque répétition. Du coup c'est quand même plus simple. Surtout pour le live, parce que parler en comptant ou lire en comptant, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à faire. Donc voilà, mon châle qui avance et que j'adore. J'adore le tricoter et j'adore le rendu pour l'instant. Voilà, merci Steph, merci, il est trop beau. Voilà, donc ce que ça fait pour l'instant. Alors, c'est pas facile à montrer. J'ai pas 3 mains, c'est dommage, hein. Bon, en même temps, si j'avais 3 mains, il faudrait tricoter 3 manches par pull. Pas sûr que ça me plaise. Voilà. Donc, mon petit châle. Hop, que je range donc dans sa petite trousse. Alors, hier, j'ai aussi ouvert un colis. Et oui, qui venait donc de Cathy et Arnaud. Alors, j'ai bien galéré pour l'ouvrir. Arnaud avait mis un paquet de scotch pour pas que le colis soit ouvert. Ah bah, c'était réussi parce que même moi, j'arrivais pas à l'ouvrir, hein. Alors, j'ai eu donc plein de pots de confiture déjà, confiture miel. Donc ça, je vous montre pas, c'est rangé. J'ai eu des petits gâteaux alsaciens, pain d'épices, etc. J'ai eu aussi des dosettes pour la Dolce Gusto. J'ai eu la recette des panelleux. Voilà.
Donc ça, on va tester, on testera. Et pour ce qui vous concerne, importe, voilà, ce qui vous intéresse. J'ai reçu donc de la fibre de chez Artinana. Donc Artinana Création, donc Vilia. Alors j'ai 60 grammes, 100% pure laine, toison bleue du Maine plus Shropshire. Donc on a une tresse cardée. Donc vous voyez, quand elle a cet aspect, elle est cardée. Et quand elle a cet aspect, elle est peignée. On voit très très bien la différence. Là, on a l'impression que c'est tout emmêlé. Et là, bah, elle est peignée, donc comme les cheveux en fait. Voilà. Ça, c'est le matin au réveil. Et ça, c'est après brossage. Voilà, voilà. Pour la fibre. Donc là, j'ai 60 grammes. Et là, j'ai 50 grammes. Donc 90% Shropshire et 10% soie. Oh! Alors la soie, on la voit, c'est ces petites touches blanches là. Ça, c'est la soie. Voilà. Et pareil, donc c'est une nappe cardée. Voilà, voilà. Donc là, j'ai 110 grammes en tout. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. C'est d'une douceur. Oh, j'adore. Et j'ai eu aussi un mouton. Oui! J'adore, ça sent super bien le mouton. C'est une toison. Alors je sais pas, j'ai pas ouvert complètement, je le laisse bien enfermé. Donc ça c'est une toison, donc il va falloir que je nettoie, que je trie, que je file. Du coup, on fera ça cet été, je pense, parce que là, pour que la toison sèche, on va avoir des petits problèmes. Donc voilà. Donc c'est tout doux. Je sais pas ce que c'est comme. Je sais pas si dedans il y a s'il y a l'étiquette de la. Il y a 1 kilo. 1 kilo de toison. Donc si j'arrive à tout récupérer, ça me fait potentiellement 1 kilo de laine à filer, à teindre et à tricoter. Oh, 3 pulls. 3, ou on va dire si je fais de la déca. Ouais, bah ça dépend comment je la file, mais potentiellement au moins 2 pulls, quoi. 1 ou 2 pulls. Ou peut-être je ferai 3 brins et je me ferai un méga gros pull. Ah ouais. Un méga gros pull. On va voir ça. On verra ça cet été. Si je peux m'en occuper. Si on a un été ou un semblant ou quelques jours d'été. Donc voilà pour hier. Je crois que je vous ai tout montré. Donc je vais vous laisser et je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Salut!